اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. On demande à Allah de nous augmenter en science, de nous faire savoir ce que nous ignorons, de nous rappeler ce que nous avons oublié et de nous augmenter en connaissance et de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Amin ya Rabbal Alamin. L'imam Ahmed nous rapporte, ainsi que d'autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, certes Allah accorde la dunya, la vie du bas monde, wa fi riwayatin ukhra al-mal, dans une autre version, l'argent, à ceux qui l'agréent et ceux qui n'agréent pas. Ceux qui sont bien selon le jugement de Allah et ceux qui sont mauvais selon le jugement de Allah. وهذا أمر نراه يوميا أمامنا. بعض الناس كفار لا يؤمنون بالله لا يصلون يقترفون الذنوب يقعون في المعاصي يوميا يوما بعد يوم ومع ذلك تراهم عندهم أموال كثيرة عندهم أولاد عندهم ما عندهم من الأمور التي أنت تحاول أن تكتسبها والله تعالى لا يرزقك هذه الأمور لا يرزقك إياها وكذلك بعض المؤمنين تراهم عندهم أموال وأزواج وأولاد وأنت تحاول ولا تستطيع فالله تعالى يعطي لمن يريد لمن يشاء في هذه الدنيا. Et ce phénomène, cette chose-là, ce fait-là, on peut l'observer au quotidien, autour de nous. On voit des gens autour de nous croyants, bien selon le jugement de Allah. Allah leur accorde beaucoup de bienfaits ici. Il leur accorde la vie mondaine. Ils ont beaucoup d'enfants, ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de biens, ils ne tombent pas malades, etc., etc. Et également des gens non-croyants. Des gens non-croyants, des gens qui ne sont pas sur la vérité, qui ne sont pas sur l'islam. Allah Ta'ala leur accorde également beaucoup de bienfaits mondains. Ils ont beaucoup d'enfants, ils ne tombent jamais malades, ils ont ce qu'ils veulent, ils voyagent. Ce qu'ils souhaitent, ils l'ont. Alors que ces gens-là ne sont pas agréés par Allah, et on le sait, car ils ne sont pas sur la vérité. Et malgré ça, Allah leur donne. Donc le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, nous fait savoir que les bienfaits mondains, l'argent, les bienfaits de cette vie du bas monde, Allah l'accorde aux musulmans et aux non-musulmans. À ceux que Allah agrée, ceux qui sont sur un bon état, ceux qui sont pieux et ceux qui ne sont pas pieux. Ensuite, le messager, il nous dit à la fin du hadith, cependant, Allah accorde la foi que à ceux qui l'agréent. Il accorde, dans une autre version, la religion que à ceux qui l'agréent. C'est-à-dire que si tu es dans la religion et si tu as la foi, c'est un signe de bien pour toi. C'est un signe que Allah t'agrée. Cependant, avoir des richesses ici-bas, c'est pas un signe que Allah t'agrée. Le fait que tu aies beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de bien selon le jugement de Allah et qu'après ta mort, tu ne vas pas souffrir, tu n'auras pas de nuisance, tu n'auras aucun problème. Non, pas du tout. Cependant, si tu as la foi, si tu as la religion, si tu pratiques correctement, si tu suis le message des prophètes, là c'est un signe que Allah t'a voulu beaucoup de bien. وهذا الإيمان هو أكبر نعمة رزقنا إياها. Et la foi, la bonne croyance dans le cœur que le musulman a, c'est le plus grand bienfait que Allah lui accorde dans sa vie. La plus belle chose que tu peux avoir dans ta vie, c'est pas une belle voiture, c'est pas une belle maison, c'est pas des enfants, c'est pas une femme, non, c'est la foi. C'est le fait de croire en Allah et en son messager et ne pas contredire cela. C'est le plus grand des bienfaits, mais c'est important de le rappeler car beaucoup de gens oublient ça. Il y a des gens qui se plaignent. Ils vont vous dire, mais moi j'ai rien dans ma vie. Mais subhanallah, tu es musulman mon frère. Tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, tu vas quitter cette vie mondaine qui dure très peu de temps pour gagner le paradis éternel. Comment tu dis que tu as rien? Tu as la meilleure des choses. Le reste, c'est rien à côté de ce que tu as. Vois les choses comme ça. Prends conscience, relativise. فالإيمان هو أكبر نعمة رزقنا إياها هو رأس مالنا ورأس المال هو الأصل والأساس والأهم إذا ذهب رأس المال ماذا يبقى للإنسان؟ التاجر مثلا إذا ذهب رأس ماله ماذا يبقى له حتى يتجر حتى يبيع ويشتري ليربح المال؟ لا شيء. بدون رأس المال لا يستطيع أن يربح المال أن تربو تجارته فيحتاج إلى رأس ماله هو الأصل. كذلك المؤمن
كذلك المسلم الشخص هنا في هذه الدنيا إذا ذهب رأس ماله المسلم إذا ذهب رأس ماله يعني إيمانه إسلامه هذا المعتقد الصحيح الذي في قلبه ماذا يبقى له حتى يدخل الجنة؟ لا شيء. بدون الإيمان بدون الحق بدون الاعتقاد الصحيح لن يدخل الإنسان الجنة أبدا. الجنة للمؤمنين فقط للمؤمنين فقط. فإذا ذهب رأس مالنا لا يبقى لنا شيء حتى ندخل في الجنة التي كل منا يريدها هو الفوز العظيم هي الفوز العظيم. Et donc cette foi que Allah nous accorde, ce plus grand bienfait que Allah nous a accordé, c'est comme notre capital, c'est la chose la plus fondamentale qu'on puisse avoir, la plus importante des choses. Et le capital, si on le perd, qu'est-ce qu'il nous reste? À l'image du commerçant, s'il perd son capital, avec quoi il va acheter et vendre? Avec quoi il va gagner de l'argent? Il ne pourra pas. S'il perd son capital, c'est comme s'il avait tout perdu. De la même manière, le croyant, s'il perd sa foi, il n'est plus croyant et il perd tout car il perd le paradis. Et le paradis, c'est notre but, c'est la demeure éternelle remplie de bienfaits. Chaque jour suivant au paradis est meilleur que le précédent. Et donc chacun d'entre nous souhaite obtenir ce paradis, qu'on se réunisse chacun d'entre nous au paradis avec nos familles afin de s'en réjouir, d'en profiter. Mais pour ça, il faut garder la foi. وحتى نحفظ هذا الإيمان ينبغي أن نتعلم علم الدين وأن نجتنب ما يبطل هذا الإيمان ما ينقض هذا الإيمان هذا الاعتقاد الصحيح ما يبطل الإسلام وهو الردة. Et donc pour préserver cette foi, pour garder ce grand bienfait que Allah nous accorde, qui nous est très cher, on doit s'y attacher au maximum, faire tout pour ne pas le perdre. Pour préserver ce grand bienfait, on se doit d'apprendre la religion, pour justement se préserver de ce qui annule la foi, ce qui annule l'islam, ce qui annule le fait d'être sur la vérité. Et donc on doit apprendre ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est le fait d'annuler, de rompre son islam. علماء الإسلام من المذاهب الأربعة قسموا هذا الكفر هذه الردة إلى ثلاثة أقسام. Et sachez que les savants de l'islam ont expliqué ce qu'est l'apostasie et ils ont classé en trois catégories cette apostasie. Donc l'apostasie, c'est ce qui va rompre l'islam. Nous, on apprend ce qu'est l'apostasie, pas pour aller la faire bien sûr, mais pour s'en préserver. Car on veut défendre au maximum notre foi, la préserver au maximum. De ce fait, on apprend justement ce qui annule l'islam. Tout comme toi, demain, tu veux préserver par exemple ta voiture, tu vas faire les causes pour la protéger. Tu achètes un téléphone, tu veux le préserver, tu achètes une coque, tu achètes un film protecteur pour protéger l'écran, etc. Tu fais les causes pour le protéger. De la même manière, après que tu aies pu embrasser la vérité, l'islam, que tu aies la bonne croyance, l'iman dans ton cœur, la foi correcte dans ton cœur, tu te dois de la préserver. Comment est-ce qu'on préserve cette foi? Justement en apprenant ce qui l'annule, ce qui la rompt. فالعلماء قسموا الكفر إلى ثلاثة أقسام. العلماء من المذاهب الأربعة كالنووي الشافعي والدسوقي المالكي والقاضي عياض كذلك المالكي وكذلك البهوتي الحنبلي وابن عابدين الحنفي وغيرهم كثيرون. Donc les savants des quatre écoles, les quatre écoles les plus répandues de jurisprudence jusqu'à aujourd'hui, quatre savants du Salaf qui sont très connus, dont on parlera Inch'Allah dans les cours suivants, ont classé les différentes sortes d'apostasie de trois sortes. Les savants des quatre écoles, c'est-à-dire à l'image de Nawawi dans l'école Shafi'ite et bien d'autres, à l'image de Dusuqi et bien d'autres dans l'école Malikite, ou le Buhuti dans l'école Hanbalite, ou Ibn Abidin dans l'école Hanafite, etc. Avec plein d'autres savants ont parlé de ça dans leurs livres. Ils ont fait couler beaucoup d'encre dans leurs livres à ce sujet pour que justement on soit prévenu et qu'on s'en préserve. فالكفر الأول الذي ذكره العلماء هو الكفر الاعتقادي. معناه أن يعتقد الإنسان اعتقادا غير صحيح، اعتقادا فاسدا يخالف دين الإسلام دين جميع الأنبياء. La première sorte d'apostasie, c'est l'apostasie par la croyance. C'est-à-dire que la personne adopte ou suit une croyance qui n'est pas correcte. Une croyance erronée, contraire à l'islam, contraire à la vérité, avec le message
avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا الكفر الاعتقادي قد يكون أحيانا بالإلحاد. بعض الناس ملحدون لا يؤمنون بوجود الله فهؤلاء كفار كفرهم اعتقادي لا يؤمنون في قلوبهم. Et cette première sorte de mécréance, d'apostasie, donc par la croyance, est elle-même de différentes sortes. Hiya ashkal wa anwa'. Elle est de différentes sortes. Elle peut avoir lieu en reniant l'existence de Allah, comme les athées le font. Les athées ne croient pas en Allah. وكذلك قد تكون بالشك والعياذ بالله كالذين يشكون في وجود الله. Également, elle peut avoir lieu, avec le doute. اعلموا أن الشك والإيمان لا يجتمعان في ضمير واحد في قلب واحد. هذا مستحيل. بعض الناس ماذا يقولون والعياذ بالله؟ يقولون أنا أؤمن بالله 99%، 99% وتبقى نسبة مئوية ضئيلة صغيرة للشك والعياذ بالله. هذا ليس صحيحا. الذي يفعل هذا ليس مؤمنا، ليس مسلما بالمرة. شك في الله. الشك والإيمان لا يجتمعان في قلب واحد. قال الله تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا. Elle peut avoir lieu également, cette sorte d'apostasie, par le doute. Il y a des gens qui doutent au sujet de l'existence de Allah, ou qui doutent au sujet d'un attribut de Allah. Ces gens-là ne sont pas croyants. Car sachez une chose, le doute et la foi ne se réunissent jamais dans un même cœur. Il y a des gens qui disent: moi je crois, je suis croyant, mais il reste un petit chouïa, il reste un 0,001% de doute. A'udhu billah, celui qui dit ça n'est pas croyant. S'il est croyant, il croit à 100%. Il n'a pas ce petit doute. S'il a ce petit doute, c'est qu'il n'est pas croyant. Celui qui doute n'est pas croyant. Celui qui croit ne doute pas. Allah nous fait savoir cela dans le Coran, dans Surat Al-Hujurat. Il nous fait savoir que les croyants, إنما المؤمنون إنما هنا تفيد الحصر المؤمنون هؤلاء فقط. Ici, إنما, ça signifie certes les croyants. On nous définit ici qui sont les croyants et on nous fait savoir que ce n'est pas autre que eux. Les croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Donc celui qui croit que en Allah et qui doute du prophète, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas croyant. Celui qui croit en Muhammad, mais qui doute au sujet de l'existence de Allah, n'est pas croyant également. Donc certes, les croyants sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui n'ont point douté. Écoutez la suite, et qui n'ont point douté. Donc le doute et la foi ne se réunissent jamais dans un même cœur. فالذي ينفي أو يشك في صفة من صفات الله مثلا هذا لا يكون مؤمنا مسلما. Si quelqu'un, par exemple, donc doute d'un des attributs de Allah, il ne sera pas croyant. ولا يعذر بعض الناس بعض الجهال زعموا أن الذي يشك مثلا في قدرة الله إن كان جاهلا يعذر. هذا ليس صحيحا بالمرة. العلماء قالوا الذي يشك في قدرة الله على كل شيء هو كافر. قال الإمام ابن الجوزي الحنبلي: من شك أو من نفى صفة القدرة لله تعالى على كل شيء فهو كافر بالاتفاق، يعني بإجماع العلماء، ليس مؤمنا. فانتبهوا لهؤلاء الذين يزعمون أن من يشك في قدرة الله يعذر إن كان جاهلا ويستدلون بحديث ما فهموا الحديث. Et donc, celui qui doute d'un des attributs de Allah ne sera pas croyant. Et faites attention, car il y a des gens qui prétendent à tort aujourd'hui que celui qui doute de l'attribut de la puissance, par exemple au sujet de Allah, s'il est ignorant, il est excusé. Ça, ce n'est pas vrai. Avec ta propre raison, tu déduis que le Créateur a forcément une toute-puissance. Rappelez-vous l'exemple qu'on avait cité avec la montre, comme quoi le Créateur avait obligatoirement une volonté, une puissance et une science. Et donc, celui qui doute de la puissance de Allah subhanahu, il n'est pas croyant, il n'est pas excusé. Même s'il est ignorant, il devait apprendre la religion. Avec sa raison, il peut en déduire que Allah a une toute-puissance. L'imam Ibn al-Jawzi, un grand savant hanbalite des 4 écoles, a dit clairement que celui qui renie l'attribut de la puissance de Allah sur toute chose, il n'est pas croyant selon l'unanimité des savants. فهؤلاء حرفوا حديثا ما فهموا حديثا في البخاري وزعموا بعد ذلك أن من يشك في قدرة الله يعذر وهذا ليس صحيحا وليس من الإسلام في شيء. Et donc il y a des gens, ils ont pris un hadith dans le Bukhari
Ils ont mal compris. Et ils sont partis prétendre à tort que si on doute de la puissance de Allah, on peut rester croyant. Ça, ce n'est pas vrai. Et d'où l'importance ici de ne pas les lire dans les livres pour apprendre la religion. C'est encore un exemple qui va nous montrer ici, que je vais expliquer, qui va nous montrer clairement que si quelqu'un lit seul dans les livres, même en arabe, il peut s'égarer complètement. هذا الحديث ماذا يقول في صحيح البخاري؟ هذا الحديث يحكي عن رجل كان يسرف على نفسه في حياته. Ce hadith nous parle d'un homme qui était injuste envers lui durant sa vie, c'est-à-dire qu'il commettait beaucoup de péchés durant sa vie, beaucoup de désobéissance. فعندما حضره الموت قال لأبنائه إذا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. Cet homme-là, il commettait beaucoup de désobéissance dans sa vie. Lorsqu'il était sur le point de mourir, il a dit à ses enfants, lorsque je vais mourir, lorsque je serai mort, brûlez-moi. Ensuite, broyez-moi et éparpillez mes cendres dans la nature, dans le vent. Il voulait, soi-disant, d'apparence, éviter la souffrance. Ensuite, il a dit une parole en arabe. Il a dit « La in qadara alayya Allah, la yu'adhibuni azaban ma azzabahu ahada » Ici, ce terme-là en arabe, هذه الكلمة la in qadara Allah alayya, ليس معناها إن استطاع الله أن يعذبني سيعذبني وهو يشك في قدرة الله. لا أبدا، ما قال إن استطاع الله بمعنى يشك هل يستطيع الله أم لا. لا أبدا. هل يستطيع الله أم لا؟ أبدا. لئن قدر هنا في هذا الحديث اختلف العلماء في معنى هذا الفعل. بعضهم قال لئن قدر معناه لئن قدر من التقدير والقضاء، معناه إن شاء الله تعالى في الأزل وأراد في الأزل أن يعذبني لابد أن أتعذب. هذا هو المعنى. Et donc, il a utilisé une phrase, cet homme-là, en arabe, لئن قدر. Certains ils vont vous traduire, vont vous dire que cette phrase signifie, pour prouver qu'il doutait de la puissance de Allah, et si Dieu peut, alors il va me châtier. Soi-disant, il a trouvé une astuce pour ne pas se faire châtier, et là il doute, est-ce que Dieu va pouvoir le châtier ou pas finalement, parce qu'il s'est réduit en cendres, ils l'ont réduit en cendres, et peut-être il ne va pas se faire châtier. Non, ça ne veut pas dire ça. La in qadara ici, selon certains savants, ça signifie si Allah a prédestiné, car le verbe qadara en arabe ne veut pas dire que l'istita'a, que la possibilité, le pouvoir. Non, il signifie aussi le fait de prédestiner, c'est-à-dire si Dieu a voulu pour moi, le maktoub, Dieu a voulu pour moi que je me fasse châtier, là, je vais me faire châtier, j'ai pas le choix. Je peux pas esquiver cela, fuir ce châtiment. وبعض العلماء ماذا قالوا؟ قالوا لئن قدر هنا أي ضيق فهذا معروف في لغة العرب وموجود في القرآن. Selon d'autres savants, le sens de ce mot ici, لئن قدر, c'est-à-dire et si Allah a voulu pour moi la restriction, me restreindre, m'éprouver par la restriction, c'est-à-dire qu'il me châtie, alors je serai châtié. C'est ça qui est visé par sa parole. وبعض العلماء قال ما كان في عقله لما قال هذا الكلام فهو معذور. Et d'autres savants ont dit non, il avait tellement peur de la mort qu'il n'avait pas sa raison à ce moment-là, et donc il est excusé. لأنه بعده في الحديث ماذا قال؟ قيل في الحديث إنه أمر الله تعالى بعد ذلك الأرض أن تجمعه فصار قائما، يعني عاد كما كان، فقيل له لما فعلت هذا؟ فقال خشيت من ربي فغفر له. Car la suite du hadith nous dit quoi? Nous dit qu'ensuite Allah a ressuscité cet homme-là, a réuni son corps de nouveau. Et il lui a été demandé pourquoi est-ce que tu as fait cela. Il a dit j'avais peur de Allah et Dieu lui a pardonné. Donc faites très attention ici, ça ne veut pas dire qu'il a douté de la puissance de Allah et que finalement Dieu lui a pardonné. Non. Ici, ça ne veut pas dire qu'il a douté, mais ça veut dire, comme l'ont dit les savants, que Allah a voulu cela pour lui de toute éternité. Donc faites attention à ne pas lire dans les textes pour ne pas mal comprendre justement ce type de texte. كذلك من الكفر الاعتقادي التشبيه وللأسف الشديد بعض الناس اليوم يقعون في ذلك. Également parmi les sortes d'apostasie par la croyance, il y a le fait de faire ressembler Dieu à ses créatures, de faire ressembler Allah à ses créatures. Et malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui tombent beaucoup dans ça, notamment à cause de la lecture. بعضهم
يصف الله بمعان من معاني البشر فيكون قد شبهه ويقع في الكفر كما قلنا يوم أمس في الخطبة العلماء قالوا من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فهذا أمر شديد. Certains il faut ressembler à Allah car il lui attribue les attributs des humains. Et comme on l'a dit hier à la khutbah au discours du vendredi, celui qui fait cela, il n'est pas croyant, comme l'ont dit les grands savants du Salaf, à l'image de At-Tahawi. Donc il faut faire attention à ne pas tomber dans cela. والإمام علي أخبرنا بذلك. قال لنا فيما رواه ابن المعلم القرشي المصري الذي عاش في القرن السابع الهجري قال عن الإمام علي سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. Et l'imam Ali, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a fait savoir cela. Nous a fait savoir qu'il y allait avoir des gens qui allaient faire ressembler Dieu à ses créatures. Un jour, il a dit, dans ce que rapporte Ibn al-Muallim al-Qurashi, un savant égyptien du 7e siècle qui est très connu en islam, c'est lui qui a écrit le livre Najm al-Muhtadi, et c'est d'ailleurs dans ce livre-là qu'il y a cette parole-là, dans ce livre-là que cette parole est rapportée. Il nous dit que l'imam Ali un jour a dit: viendra une époque proche de la fin du monde, et on est en plein dedans, on est proche de la fin du monde, la plupart des signes ont eu lieu, dans laquelle les gens vont devenir, des gens de la communauté vont devenir non-croyants, mécréants. فقال رجل يا أمير المؤمنين كفرهم بماذا أبي الإحداث أم الإنكار. Un homme lui a dit: oh émir des croyants, ils vont mécroire de quelle manière? Du fait qu'ils vont innover dans la religion, apporter de nouvelles choses, ou du fait qu'ils vont renier? فقال بل بالإنكار. Il lui a dit: ils vont renier. ينكرون خالقهم ويصفونه بالجسم والأعضاء والعياذ بالله. Il lui a dit: ils vont renier leur créateur et ils vont le décrire, lui attribuer le corps et les membres, les organes. وهذا واقعي. نرى بعض الناس اليوم يقرأ القرآن وفهمه ليس صحيحا ليس بصواب فيضل والعياذ بالله. ماذا قال الله تعالى في القرآن؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. بعض الناس يقرؤون القرآن لكن الله تعالى ما شاء لهم الهداية فيقعون في الضلال والهلاك بسبب هذه القراءة وهذا الفهم الذي ليس بصحيح. Et donc, ça c'est quelque chose qu'on observe aujourd'hui. On trouve des gens qui lisent beaucoup dans les livres ou qui n'apprennent pas la religion auprès des bonnes personnes, auprès des gens qui ont une chaîne de transmission, qui suivent les savants et donc tombent dans ce qu'on appelle le tashbih, ils font ressembler Allah aux créatures. Ils lisent des versets et ils s'égarent au lieu d'être guidés. Pourquoi? Car ils essayent de comprendre les versets, ils comprennent mal, ils suivent le shaitan, ils suivent les égarés et ils se font avoir. مثلا يقرؤون في القرآن في سورة القمر عن سفينة نوح عليه السلام تجري بأعيننا فيعتقدون بعد ذلك أن لله عينين حقيقيتين وهذا ليس بصحيح. Prenons un exemple, ces gens-là vont lire un verset dans le Coran qui parle de l'embarcation de Nuh alayhi salam lorsqu'il y a eu le déluge, l'arche de Noé, l'embarcation de Noé. Ils vont voir tajri bi a'yunina. Cette embarcation, elle coulait ou elle avançait. Bi'a'yunina, ils se disent a'yun, ayn, ça veut dire œil. Ils vont croire que Dieu a des yeux. Wal-'iyadhu billah. Tajri bi'a'yunina. في هذه الآية لا تعني أن الله تبارك وتعالى له عينان حقيقيتان مثلنا، لا أبدا. العلماء مثل الصحابي ابن عباس وكذلك الطبري وكذلك ابن بطال شرحوا هذه الآية وقالوا معنى تجري بأعيننا أي بحفظ منا، نحن نحفظ، يعني الله يحفظ هذه السفينة كانت تجري على البحر وكانت هناك أمواج كالطود العظيم ومع ذلك ما حصل لهم شيء الله حفظهم. هذا هو المعنى. Et donc ce verset-là, ça ne signifie pas que l'embarcation de Nour avançait sur les yeux de Allah. Non, ça ne signifie pas ça. Dieu ne ressemble pas à ses créatures, il n'est pas concerné par les membres, les organes. Les savants de l'islam, comme le compagnon Ibn Abbas. Ibn Abbas, ce n'est pas n'importe qui. Le prophète lui a fait une invocation pour avoir l'interprétation du livre. Le prophète a dit Allahumma allimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitab. Il a invoqué pour lui, pour que Allah lui accorde la sagesse
et l'interprétation du livre. C'est pour ça qu'Ibn Abbas disait « Ana mimman ya'lamu ta'wila ». Il disait « Moi, je fais partie des gens qui peuvent interpréter le Coran ». Il a interprété ce verset, il l'a expliqué. Il a dit que ce qui est visé par là, c'est que Allah a préservé l'embarcation de Nuh. Ils étaient sur la mer, il y a eu le déluge, toute la terre a été recouverte d'eau, même la Kaaba. Il y avait des vagues de la taille de montagne. Malgré ça, il ne leur est rien arrivé. Allah les a préservés. C'est ça le sens du verset que les savants ont donné, comme Ibn Battal, comme bien d'autres savants. في كلمة العين اللغة واسعة جدا حتى نحن يعني بالدارجة في البلاد أحيانا نقولوا زعما الواحد منا يحب يشرب بالماء ماشي من الكاس من العين يماه تجي تقولوا ما تشربش الماء من العين اشرب من القرعة ولا من الكاس هل معناه هنا ما تشربش الماء من العين زعما من العين العضو الذي نبصر به لا أبدا معناه يعني الغوبيني الحنفية بالعربية الفصحى. Et ça, on le trouve même, cette richesse de la langue, même pour le terme « ayn » qu'on vient d'utiliser ici dans le verset, en dialecte. Au bled, des fois, on dit « ne bois pas de l'eau du ayn », car le terme « ayn » en arabe, il a aussi le sens d'une fontaine, du robinet. Donc ça ne veut pas dire toujours l'œil, non. Donc il faut faire attention à ne pas prendre le sens apparent à chaque fois des versets pour ne pas s'égarer. Il faut suivre les savants tout simplement et prendre la religion par transmission. كذلك في كلمة يد في القرآن الله تعالى يقول بل يداه مبسوطتان. اليهود ماذا قالوا؟ قالوا يد الله مغلولة يريدون بذلك أن الله بخيل والعياذ بالله. فالله ماذا قال؟ بل يداه مبسوطتان بمعنى هو واسع الكرم يعطي كثيرا نعمه لا تحصيها كثيرة جدا. ليس معناه الله تعالى له يدان حقيقيتان مثلنا يعني الجارحة لا أبدا. Également dans le Coran, il y a un verset qui parle des Juifs qui ont dit au sujet de Allah Yadullahi maghlula. C'est une expression en arabe, il veut dire par là que Dieu est avare. Wal'iyadhu billah. Que Dieu nous préserve de telles paroles graves. Et Allah leur réplique. Et il dit que bal yadahu mabsutatan, c'est-à-dire il donne avec abondance. Ça ne veut pas dire que Dieu a deux mains tendues, comme certains l'ont traduit. Deux mains tendues, ils vont croire que Dieu a deux mains. Et certains, ils sont même partis dire que Dieu a deux mains droites, pour l'a'iyadhu billah. Tellement ils comprennent mal les textes. Cela ne veut pas dire ça du tout. كذلك كلمة الساق في القرآن يوم يكشف عن ساق ليس معناه الله له ساق كما قال البعض وسيأتي يوم القيامة ويكشف عن ساقه أعوذ بالله في سورة القلم في الآية يوم يكشف عن ساق معناه عن شدة وكرب كما قال ابن عباس وقتادة التابعي والطبري كذلك. العلماء فسروا هذه الآية كلمة ساق هنا ليس معناه أن لله تعالى ساقا مثلنا ويشبهنا لا أبدا ويمشي بهما أعوذ بالله. Également le verset dans le Coran dans Surat Al-Qalam Yawma yukshafu an saq, ça ne veut pas dire que Dieu a un saq, une jambe, et certains ont même prétendu qu'il a une cuisse, wal-'iyadhu billah. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ils ont fait ressembler Allah aux créatures et lui ont attribué les membres, comme l'a dit l'imam Ali, les organes. Et donc ils attribuent à Allah la jambe et ils font croire aux gens, et ça c'est complètement faux, que Dieu viendra au jour dernier. Ils parlent de proximité, de déplacement au sujet de Allah, alors qu'Allah n'est pas concerné par les attributs des corps, par le déplacement, par l'immobilité, par la rencontre. Il n'est pas concerné par ça, c'est lui qui a créé toutes choses. Et ils prétendent qu'il va venir au jour dernier et que le signe de sa venue, ça va être le fait qu'il va dévoiler sa cuisse ou sa jambe. A'udhu billah, ils font ressembler Dieu aux créatures. Et certains, ils sont même partis dire que Allah a une main et qu'il va serrer la main aux croyants au jour dernier. A'udhu billah. Le mot yid en arabe, il ne signifie pas que la main, l'organe. Certains, ils sont même partis dire que Dieu a un veil, a une queue, et il va taper les gens au jour dernier avec. A'udhu billah. Ces gens-là, ils n'ont plus qu'à dessiner celui qu'ils adorent, mais c'est pas Allah qu'ils adorent. Allah ne ressemble pas aux créatures. Et ils piègent les gens. Ils vont vous dire, Dieu, il a un pied. Toi, tu as un pied. La vache, elle a un pied. Le mouton, il a un pied. La table, elle a un pied. T'as vu, c'est pas le même pied. Bah, Dieu, il a un pied. Ils essayent de t'avoir, de te sortir ce qu'on appelle des choubahs en arabe. Et faites très attention. Ouvrez le dictionnaire, la définition d'un pied. C'est un membre inférieur. Juz'un sufliyun yahmilu juz'an ulwiyan. C'est un membre inférieur qui porte un membre supérieur. Et c'est aussi le prolongement fini d'un membre. C'est ça, un pied. N'est-ce pas que cette définition s'applique pour la table, pour le mouton, pour la vache, pour l'oiseau, pour l'humain? وكذلك من الكفر القسم الثاني من الكفر هو الكفر الفعلي معناه أن يفعل الإنسان فعلا يجعله كافرا. Ensuite, la deuxième sorte d'apostasie que les savants ont mentionnée, c'est la
sorte, ou l'apostasie par les actes. C'est-à-dire que la personne aille faire un acte qui va la rendre non-croyante. Kaman wal-'iyadhu billah yadousu 'ala al-mushaf. Comme celui qui piétine le Coran. Ça, c'est un rabaissement à l'égard du Coran, c'est de la mécréance. Celui qui fait ça n'est plus croyant. كذلك الذي يكتب القرآن بالبول والعياذ بالله كما يفعله البعض أو بالدم. السحرة في بعض البلاد يفعلون هذا والعياذ بالله. هذا كفر. Également, ceux qui osent écrire le Coran, des versets, avec du sang ou avec de l'urine, c'est-à-dire avec des impuretés. Ça aussi, c'est contraire à l'islam. Ça indique un rabaissement. Il y a des sorciers aujourd'hui qui font ça. On en parle, car les savants en ont parlé, car ça existe. Ils sont tombés dans cette mécréance par les actes. Également celui qui se prosterne pour le shaitan. Le musulman se prosterne pour Allah. يقول الله سبحانه في سورة فصلت لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Allah nous ordonne dans le Coran de ne pas se prosterner ni pour le soleil, ni pour la lune, car c'est contraire à l'islam. Celui qui fait ça aura apostasie, aura quitté sa religion. Des fois, il y a des gens qui font ça, même pour rigoler. Il quitte son islam. Même si c'était pour rigoler, il n'a pas le droit de faire ça. On se prosterne pour Allah. Et donc, Dieu nous ordonne de ne pas se prosterner ni pour le soleil, ni pour la lune, mais de se prosterner pour lui si on l'adore. Et effectivement, le musulman adore Allah et se prosterne pour lui, par recherche de son agrément. Et il craint Allah, et il pleure dans son soujud, et il fait des invocations dans son soujud pour espérer justement sa miséricorde. ثم القسم الثالث من الردة هو القسم أو هو الكفر القولي أو اللفظي. معناه أن يقول الإنسان كلاما يناقض الإسلام، كلاما يجعله كافرا قد خرج عن الملة، عن ملة الإسلام والعياذ بالله. La troisième sorte d'apostasie, وهو أكثر أنواع الكفر انتشارا. La troisième sorte d'apostasie, c'est l'apostasie par la parole. Et c'est l'apostasie la plus répandue. Pourquoi? Car la plupart des péchés des gens proviennent de la langue. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir cela. C'est même pour ça qu'il nous a dit un jour Man damina li ma bayna lahyayhi wa fakhidhayhi damintu lahu al-jannah. Le messager sallallahu alayhi wa sallam ici nous dit celui qui se porte garant de ce qu'il a entre ses deux mâchoires, c'est-à-dire de sa langue, se porte garant de ne pas désobéir avec ce qu'il a entre les deux mâchoires, c'est-à-dire sa langue, et ce qu'il a entre les deux cuisses, c'est-à-dire son sexe, de tomber dans la fornication, dans le haram, dans les péchés du sexe qu'on verra, Inch'Allah, par la suite, je suis garant pour lui, afin qu'il ait le paradis. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir ici que la plupart des causes d'entrée en enfer, la plupart des causes pour se faire châtier après notre mort, c'est quoi? C'est par la langue, les péchés par la langue et par le sexe. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. وهذه الكلمات الكفرية هي أشكال وأنواع والعلماء ألفوا الأسطر العديدة في هذه القضية. Et ces paroles sont très nombreuses. Les savants, dans leurs livres, ont fait couler beaucoup d'encre pour nous parler de ça. Ils nous disaient, celui qui dit ça, c'est de la mécréance. Celui qui dit ça, c'est de la mécréance. Celui qui dit ça, il a eu son islam. Etc., etc. Pas pour jouer, mais pour nous avertir. Pour qu'on fasse très attention. من هذه الكفريات أن يسب الإنسان ربنا عز وجل. Parmi ces mécréances, il y a le fait d'insulter Allah, et ça c'est quelque chose de très répandu, comme on a pu en parler dans le discours d'hier. Malheureusement, même dans beaucoup de pays musulmans. C'est quelque chose de très grave, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit dans les pays de Hacham, Liban, Palestine, Jordanie, que ce soit dans les pays du Maghreb. C'est très répandu. Beaucoup de gens insultent Allah. Même les jeunes dans la rue maintenant font cela, ils prennent ça de leur père. Ils prennent ça à l'école. Ils s'énervent, ils insultent Allah. Ils s'énervent, ils insultent Allah, ou le prophète, etc. Et ils tombent dans la mécréance sans même le savoir. Ils annulent leur islam sans même le savoir. كذلك من الكفر القولي أن يستهزئ الإنسان بالدين. Également le fait de se moquer de la religion. Ça, c'est quelque chose qui annule l'islam. Et beaucoup de gens font des blagues comme ça au quotidien. Et des fois, ils se moquent de l'islam. Ils se moquent du ramadan, par exemple. Et ils pensent que c'est juste une blague. Mais à cause de ça, ils ont annulé leur islam et ils ne le savent même pas. Et ce n'est pas une condition de le savoir. ليس شرطا أن يعلم الإنسان القائل أنه كفر لم يعد مسلما لا أبدا. والدليل على ذلك ما هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا وفي رواية لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. La preuve pour ce sujet
La preuve que celui qui dit de la mécréance, ce n'est pas une condition pour qu'il devienne mécréant, qu'il sache qu'il est sorti de l'islam, c'est la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit, il arrive que l'esclave prononce une parole dans laquelle il ne voit pas de mal, et dans une autre version dans laquelle il prête même pas attention, à cause de laquelle il chutera en enfer d'une chute de 70 années. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que l'enfer c'est des darakat, ça va vers le bas. Le Jannah, le paradis, c'est des darajat, ça va vers le haut. Mieux t'es, plus t'es en haut. L'enfer, pire t'es, plus t'es en bas. Fir'aun sera tout en bas. Iblis sera tout en bas. Plus tu faisais du mal, plus tu seras en bas. Le prophète nous fait savoir dans un autre hadith, parce qu'un jour il était avec ses compagnons, il a entendu une pierre, le bruit d'une pierre. Il a fait savoir à ses compagnons que c'était une pierre qui avait chuté pendant 70 automnes, 70 années. Donc 70 fois on fait passer cette saison, donc 70 années. Et elle avait atteint le fond de l'enfer. Qa'ru jahannam. Et donc, de là, les savants ont déduit que dans le premier hadith qu'on a cité, lorsque le prophète dit qu'il chutera en enfer d'une chute de 70 années, on a su quoi? On a su que cette chute-là est propre aux non-croyants. Pourquoi? Parce que le prophète, lorsqu'il nous a parlé de cette pierre qui est tombée, qui est arrivée, lorsqu'il a dit à ses compagnons que cette pierre a atteint le fond de l'enfer, il a fait savoir que le fond de l'enfer, c'est réservé qu'aux non-croyants. Le musulman désobéissant qui va rentrer en enfer pour se faire châtier, car il y a certains musulmans désobéissants, et pas tous, qui vont rentrer en enfer pour se faire châtier, il n'atteindra jamais le fond de l'enfer. Jamais. Ça, c'est que pour les non-croyants. Le fond de l'enfer, c'est bien pire. Et c'est que pour les non-croyants. Mais même le début de l'enfer, c'est très grave. C'est très douloureux. Un instant en enfer, on ne le supporte pas. C'est pour ça que c'est rapporté dans le hadith que si quelqu'un a eu tous les bienfaits de ce bas monde, tous les plaisirs de ce bas monde, et qu'ensuite on lui fait une trempette en enfer et qu'on le ressort, on lui dit, t'as connu du bien dans ta vie? On lui dit ça. Il dira non, j'ai pas connu de bien, tellement ça l'aura traumatisé. Un instant en enfer, que dire alors des années, des mois, que dire de beaucoup d'instants en enfer? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette parole, il nous montre clairement que ce n'est pas une condition pour sortir de l'islam que de savoir que la personne est sortie de l'islam. Non, il devait apprendre. Le prophète nous a dit, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tu dois apprendre, tu n'as pas le choix. كذلك من الكفر القولي أن يحلل الشخص الحرام تحليل الحرام وكذلك تحريم الحلال. هذا من الكفر ولو كان من باب الضحك. بعضهم ماذا يفعل؟ يكون في جماعة مثلا وعلى الطاولة خمر. يرى صديقه مثلا والعياذ بالله يشرب الخمر فيقول له ماذا تفعل؟ فصديقه الذي كان مسلما في الأصل يقع في فخ الشيطان في الكفر. ماذا يفعل؟ يقول له من باب الضحك هذا حلال وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويعلم أن الخمر حرام في دين الإسلام ومع ذلك من باب الضحك يقول حلال هذا ما فيها والو أو يقول معليش. هذا كفر. هو يخالف الإسلام بهذه المقالة. بهذه المقالة صار يحلل الخمر وهذا كفر بالإجماع. Parmi les sortes d'apostasie également, il y a le fait de rendre permis ce qui est illicite en islam et inversement. Même pour rigoler. Il y a des gens qui tombent dans ça. On trouve des gens, des fois, ils voient de l'alcool, il rigole avec son ami, il lui dit tiens, bois, c'est permis. Et il sait que c'est de l'alcool, il sait que c'est haram. Mais il dit tiens, bois, c'est permis, mais allez, c'est pas grave. Comment il peut dire que c'est pas grave au sujet de quelque chose qui est très grave, qui fait partie des plus grands péchés alors qu'il le sait? Comment il va dire que c'est permis au sujet de quelque chose qui est très grave, qui est mentionné dans le Coran, qui est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un grand péché qui fait mériter le châtiment en enfer? En faisant cela, il aura rendu licite ce qui est illicite, et ça, c'est contraire à l'islam. Donc, les sortes d'apostasie par la parole sont très, 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 très nombreuses. Et les gens, malheureusement, s'en préservent pas car ils n'ont pas appris la religion. وفي حالتين العلماء قالوا ينبغي للإنسان أن ينتبه في حالة الضحك وفي حالة الغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا في ذلك. Et il y a deux situations particulières dans lesquelles il faut faire très attention pour ne pas tomber dans ces exemples qu'on a cités, que les savants ont mentionnés. Deux situations que les savants ont mentionnées, la colère et l'humour. Faites très attention lorsque vous rigolez ou lorsque vous êtes en colère à ne pas dire n'importe quoi car le shaitan vient à vous à ce moment-là, il essaye de vous faire tomber. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرة لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. انظروا إلى تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده. Le messager dans une de ses paroles nous dit ne multiplie pas l'humour, le fait de trop rigoler, car certes le fait de trop rigoler tue le cœur. Ça veut dire quoi, tue le cœur? Yajlibul ghafla. Il ramène l'insouciance. À cause de ça, tu vas tomber dans les péchés, tu vas te laisser aller. Et un jour, peut-être, tu vas sortir de l'islam, tu vas dire quelque chose de grave, tu vas même pas savoir, parce que peut-être, tu l'as pas appris, tu es ignorant, et le shaitan t'aura dupé, mais ce ne sera pas une excuse pour toi. والحالة الثانية الغضب. جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله انصحني
Un compagnon un jour est parti voir le messager sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la deuxième situation dont les savants ont parlé. Il lui a dit: ô messager de Allah, conseille-moi. قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب ثلاث مرات. Le messager lui a dit: ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, 3 fois, les ta'kid, afin d'appuyer la chose. Car souvent la personne, lorsqu'elle se met en colère, elle se laisse aller. Le shaitan vient à elle. Le shaitan vient à elle et essaye de la chauffer. Et justement, la colère, c'est ça, c'est ce qu'on appelle rayalan ad-dam, le sang chauffe. C'est d'ailleurs pour ça que les savants nous disent: si tu te mets en colère, va faire le wudu. لأن الماء والوضوء يطفئ ماذا؟ النار. Parce que justement, l'eau, le wudu, par ses barakats, par ses bénédictions, ça va éteindre, ça va refroidir ton sang. Car quelqu'un qui se met en colère, c'est ça, son sang, il chauffe. Et également, les savants nous disent: si tu es en colère, assieds-toi. Si tu es assis, c'est pas parti, allonge-toi. Si tu es avec quelqu'un et tu t'es mis en colère à cause de lui dans une pièce, quitte la pièce. Fais toutes les causes pour éviter le mal, pour ne pas tomber dans un mal bien pire, pour dire des mauvaises paroles que tu vas regretter par la suite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre la colère ici. والذي يقع في نوع من هذه الأنواع يخسر كل شيء والعياذ بالله. Et donc celui qui tombe dans une de ces apostasies aura tout perdu dans sa vie. والقاعدة العامة يعني عن هذه الأنواع الثلاثة ما هي. Et donc la règle générale, pour résumer, une règle qui résume ces 3 sortes, quelle est-elle? قال العلماء كل عقد يعني معتقد اعتقاد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو شعائر دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده فهو كفر. Et donc la règle pour résumer ces 3 sortes d'apostasie est la suivante, que les savants ont donnée. Toute croyance, tout acte, toute parole qui indique un dédain, un rabaissement, une moquerie au sujet de Allah, de ses livres, de ses messagers, de ses anges, des signes de sa religion, de l'islam, de la religion que Allah a agréée, de l'islam, ou de ses lois, des lois de l'islam, ou de sa promesse, ou de son châtiment, de sa menace, est en soi une apostasie. Pourquoi on parle de promesses ici et de menaces? Car Allah tabaraka wa ta'ala nous promet par exemple le paradis pour les croyants dans le Coran. Il y a des gens, ils rigolent, et c'est déjà arrivé, ils vont dire: ah, le paradis c'est un petit jardin pour les enfants. Ils se moquent du paradis, wal'iyadhu billah. Ça, c'est contraire à l'islam. Celui qui fait ça sort de l'islam. كذلك بعضهم ماذا يقول؟ تجي تقول له بالك ولا دير هذا الشيء تدخل للنار، تستحق العذاب في النار. يقول لك معليش روح ندفي روحي في النار شويه. أعوذ بالله، هذا كفر. يستهزئ بالنار بعذاب الله بوعيده. Également au sujet de sa menace. Allah nous menace. Inna Allah shadidul iqab. Allah nous menace du châtiment dans le Coran. Il y a des gens, ils se moquent du châtiment de Allah. Ils se moquent de la menace du châtiment de Allah. Ils vont dire, quand on leur dit: mais fais pas ça, si tu fais ça, tu vas tomber en enfer, c'est grave, tu mérites un châtiment, fais attention, ne te nuis pas, ne sois pas injuste envers toi. Il te dit, pour rigoler, c'est pas grave, je vais aller me réchauffer en enfer un peu. A'udhu billah. Celui qui fait ça se moque de la menace de Allah. Et il n'est pas soumis, c'est pas l'islam. Al-Islam, ma'nahu l'istislam. L'islam, c'est quoi? C'est la soumission. En quoi il s'est soumis? Les savants ont donné une règle, comme An-Nasafi et bien d'autres. Raddun nusus, c'est kufrun. Le fait de renier les textes, c'est du kufr, c'est de l'apostasie, c'est de la mécréance. Donc si quelqu'un contredit un texte, ben, il n'est pas croyant, il ne s'est pas soumis. Il ne s'est pas soumis au texte. Si quelqu'un vient et dit: bon, le prophète il a dit ça, ou il y a ça dans le verset, mais bon, je ne suis pas sûr. Il doute. Ou il dit ça, ce verset je ne le prends pas. Comme certains, ils s'appellent les Qur'aniyoun, ils prennent que le Qur'an, mais ils ne prennent pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens, ils sont comme ça. Ceux-là ne sont pas croyants. Et comment on les casse ces gens-là? On leur dit tout simplement: bah, c'est où dans le Qur'an qu'il est écrit que pour la prière de Dhuhr, tu fais 4 rak'at? Il n'y a pas. Il n'y a pas un verset dans le Coran qui nous fait savoir que la prière du Isha ou du Dhuhr, c'est 4 rak'at. On l'a su dans le hadith. Donc si tu rejettes le hadith, bah, tu ne fais pas 4 rak'at pour Dhuhr, mais pourquoi tu fais 4 rak'at pour Dhuhr? De cette simple manière, on leur montre que c'est stupide, qu'ils n'ont rien compris à l'islam. فإذا هذه هي القاعدة العامة. والذي يقع في الكفر عليه أن يرجع إلى الإسلام فورا، أن يقلع عن هذا الكفر، لأنه إن لم يقلع عن هذا الكفر يبقى كافرا. الذي داس على المصحف وهو الدائس، ما زال دائسا على المصحف، ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أرجع للإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، مهما أعاد الشهادتين، هذا الأمر لا يجعله مؤمنا، لأنه ما زال دائسا فوق المصحف والعياذ بالله، ما أقلع عن الكفر، ما ترك الكفر.
عليه أن يترك هذا الكفر إذا كان معتقدا فاسدا عليه أن يغير اعتقاده أن يصحح اعتقاده ثم بعد ذلك ينطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله بنية الدخول في الإسلام. أقول بنية الدخول في الإسلام لأن بعض الناس عندما ننبههم ونقول لهم بالك الناس سبت ربي هذا كفر، يقول لك معليش أنا كل يوم أنا نشاهد في صلاتي بصح ما على بالش باللي ولد كافر. لازم تعترف، لازم الإنسان يعترف بأنه صار كافرا ويصحح اعتقاده إذا كان عنده اعتقاد فاسد ويدخل في الإسلام، وليس مجرد الشهادتين بدون نية، لا أبدا. Et donc celui qui tombe dans une de ces apostasies, il doit revenir en islam immédiatement. Mais bien sûr, il doit rejeter cette mécréance. S'il ne rejette pas cette mécréance et il témoigne, ça ne lui profite pas. À l'image de quelqu'un qui piétine, qui est debout, qui marche sur le Coran. Il a encore son pied dessus et il dit je témoigne qu'il n'y est de Dieu que Allah, que Mohammed est son messager. Je témoigne qu'il n'y est de Dieu que Allah et Mohammed est son messager. Avec l'intention d'entrer en l'islam. Mais celui-là, il n'a pas délaissé sa mécréance. Il est encore debout sur le mushaf. Il n'a pas enlevé son pied. Les savants, comme les savants malikites, ont dit que celui-là, là, dans cet exemple, même s'il le dit 100 fois, ça ne lui profite pas. Pourquoi ? Parce qu'il est encore dans sa mécréance. Il doit délaisser cette mécréance. Et si c'est une mauvaise croyance, il doit la corriger. Si par exemple il pensait que Dieu ressemble aux créatures, il pensait que Dieu il avait des mains comme nous, des pieds comme nous, des oreilles comme nous, ou il pensait que Dieu était localisé, ou qu'il avait un début, etc. Il a fait ressembler Dieu à ces créatures. Il doit déjà corriger sa croyance, savoir que Allah ne ressemble pas à ces créatures, etc. Et il témoigne immédiatement et dit il n'est du Dieu que Allah et Mohammed est son messager dans l'intention d'entrer en l'islam. Pourquoi on dit dans l'intention d'entrer en l'islam ? Parce qu'il y a des gens, lorsqu'on leur dit fais attention, ça c'est de la mécréance. Il te dit oui, mais moi de toute façon tous les jours je dis 2 témoignages dans ma prière. Oui, mais tu les dis dans quelle intention ? Tu les dis pour ta prière, pour avoir des récompenses, pour faire le tashahhud. Tu les dis pas dans l'intention d'entrer en l'islam, donc c'est pas valable de ta part. Il faut que tu saches que tu étais mécréant. Il faut que tu reconnaisses que tu étais sur le faux. Et que tu corriges ta croyance. Et après tu témoignes pour revenir à l'islam. C'est de cette manière-là. واعلموا كذلك أن الردة لها أسباب عديدة. Et sachez également que tomber dans l'apostasie est dû à plusieurs choses. Il y a plusieurs causes qui font que les gens tombent dans l'apostasie. من هذه الأسباب التكبر والعياذ بالله. Parmi ces causes-là, il y a le fait de tomber dans l'orgueil, le fait d'être orgueilleux. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس يوم القيامة. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans une de ses paroles, nous met en garde contre l'orgueil. Il nous dit que les orgueilleux seront ressuscités au jour dernier. À l'image de petites fourmis, les gens vont les piétiner, leur marcher dessus. Le messager nous met en garde contre l'orgueil. Et l'orgueil, c'est une cause pour tomber dans l'apostasie, wal'iyadhu billah, que Dieu nous en préserve. كما حصل لشخص كان ملكا من ملوك الغساسنة كان آخر ملوك الغساسنة في زمن خلافة عمر رضي الله عنه. Tout comme cela a eu lieu, donc que l'orgueil soit une cause d'apostasie, tout comme cela a eu lieu pour un homme qui s'appelait Jabla, fils de Al-Ayham, Jabla ibn Al-Ayham. C'était le dernier roi des Ghassanides, Al-Ghassasina. C'était des Arabes chrétiens dans les pays de Hacham durant la période pré-islamique, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier de ces rois-là était vivant à l'époque de notre maître Omar, durant le califat de notre maître Omar. Le califat de Omar a eu lieu après le califat de Abu Bakr. Le califat de Abu Bakr a duré environ 2 ans, donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite est venu le califat de Omar ibn al-Khattab, qui a duré 10 ans environ. Durant ce califat, est venu à Omar, à la Mecque, un homme musulman, un homme qui était entré en l'islam, Jabla ibn al-Ayham. هذا الشخص بسبب تكبره والعياذ بالله في قلبه هلك. Cet homme-là, à cause de l'orgueil qu'il avait encore, est allé à sa perte. كان ما زال يحمل كبر الملوك في قلبه. Il portait encore dans son cœur l'orgueil des rois. ماذا حصل معه في حياته؟ مرة وهو كان مسلما في الظاهر كان يطوف حول الكعبة، وفي رواية أخرى كان يمشي في شوارع مكة مع ثوبه الكبير الذي كان على الأرض، كان يجره على الأرض، فداس على ثوبه شخص من عامة المسلمين بغير قصد. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il s'est passé avec lui? Un jour, il marchait, il faisait le tawaf, le tour rituel autour de la Kaaba. Et dans une autre version, il marchait dans les rues de Médine, de la Mecque, pardon, dans les rues de la Mecque.
Et cet homme-là, qui portait donc l'habit des rois, un habit qui était très long, très large, qui laissait traîner par terre, marchait, et un homme du commun parmi les musulmans est venu et a piétiné son habit, lui a marché dessus. Cet homme-là, Jablat ibn al-Ayham, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné et il l'a giflé, wal-'iyadhu billah. Il avait l'orgueil dans son cœur. C'était un roi, le dernier roi des Rassasina. Malgré qu'il était musulman, il avait encore l'orgueil dans son cœur. فهذا الشخص هذا المسلم العامي ذهب مباشرة إلى عمر بن الخطاب وقال له يا عمر جبلة بن الأيهم لطمني. Cet homme-là, parmi les musulmans, les gens du commun, un musulman lambda, s'est rendu immédiatement auprès de Omar. Il lui a dit, ô émir des croyants, Jabla, cet homme-là, m'a mis une gifle. Il n'a pas le droit, je suis musulman. Omar ibn al-Khattab, il a convoqué directement Jabla. Il lui a dit, est-ce que c'est vrai, tu as vraiment mis une gifle à cet homme-là? Il lui a dit oui. Alors Omar a dit aux musulmans, lambda, parmi les gens du commun, rends-lui cette gifle-là. Fajabla ma a'jabahu al-hal. Cet homme-là, Jabla, lorsqu'il a vu ça, ça ne lui a pas plu. Directement, son orgueil est ressorti, est réapparu. Il lui a dit, lakin wajhi laysa ka wajhihi, kayfa hadha? Il a dit à Omar, mais ma tête, mon visage n'est pas comme le sien. Moi, je suis un roi. Comment tu me dis ça? Omar, il lui a dit, malgré cela, il doit te mettre une gifle. Pourquoi? Car en islam, selon certains savants, et c'était l'avis de Omar, mais ce n'est pas unanime, si tu mets une gifle à ton frère musulman, c'est haram, c'est un grand péché de taper au visage. Il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de parents, ils mettent des claques à leurs enfants. C'est haram, on ne peut pas taper un enfant au visage. C'est interdit, même si on veut le corriger, on ne tape pas au visage, c'est interdit. Même si ça ne lui fait pas très mal, on n'a pas le droit de le taper au visage. C'est haram, le prophète nous a dit que c'était interdit. Il faut faire attention à ça, parce que ça c'est très répandu. Et donc Omar, il lui a dit qu'il doit lui rendre cette gifle. Pourquoi? Parce qu'en islam, selon certains savants comme Omar, si quelqu'un met une gifle à son frère va lui rendre la gifle. Va lui rendre la gifle, ce qu'on appelle la loi du talion. Et selon d'autres savants, on ne fait pas cela. Pourquoi? Selon d'autres savants, on ne fait pas ça car on a peur que la gifle, la seconde gifle, soit plus forte ou plus faible. De ce fait, on ne fait pas ça. Il va demander pardon, mais il ne fera pas ça. Il ne va pas rendre la gifle. Et donc ça, c'était l'avis de Omar. Omar lui a dit, tu lui rends la gifle. Cet homme n'a pas accepté. Il était enflé d'orgueil. Il lui a dit, Da'ni au fakir, laisse-moi réfléchir. Il est rentré chez lui le soir, il a fui, wal-'iyadhu billah, il a quitté la Mecque. Il est parti rejoindre les Romains. Et il a quitté l'islam, il est redevenu chrétien, wal-'iyadhu billah. À cause de son orgueil, à cause de deux choses ici. De son orgueil, et les savants ils ont dit à cause également de sa tenue. C'est recommandé pour la personne de délaisser le superflu, les beaux habits, les habits des rois, ce qu'au bled on peut appeler la chichi, ou ce qu'on appelle ici les habits chers, les habits de valeur. Ça c'est pas quelque chose de bien, c'est une mode qu'on voit aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose qu'on doit enseigner à nos enfants. On ne doit pas inciter notre enfant à avoir toujours de la marque, toujours des habits bien repassés, etc. Non, il ne faut pas l'inciter à chercher le superflu. Le prophète nous a dit, faites attention au superflu. Ceux que Allah a agréés ne sont pas des gens qui sont attirés vers le superflu. Et donc lui, deux choses ont été la cause de son égarement. Il gardait ses habits de roi, alors qu'il était entré en islam, et il était orgueilleux. À cause de ça, il est tombé. Également, parmi les causes d'égarement et les causes d'apostasie, il y a l'ignorance. Les gens qui n'apprennent pas la religion, souvent, ils tombent dans quoi? Soit dans les grands péchés, soit dans l'apostasie. Et les savants, ils le disent, celui qui n'apprend pas le minimum obligatoire, les connaissances indispensables, ilmul hal, la science de l'immédiat, comme l'a défini Nawawi et d'autres savants hanafites, celui-là, soit c'est un grand pécheur, soit c'est un non-croyant. Il n'y a pas d'autre solution. Il ne peut pas être pieux, c'est impossible. S'il ne prend pas ces cours-là, c'est impossible. Car il a besoin de ces connaissances-là pour vivre. Comment il va faire pour s'assurer que ses actes sont valables? Il ne peut pas. Les savants l'ont dit. Et donc c'est une cause pour tomber dans l'apostasie que justement ne pas apprendre la religion. أنا شافي كي كنت صغير سبحان الله كنا نروحوا مع فاميلتي في تيبازا. تيبازا مدينة قريبة من ألجيم مع عاصمة الجزائر تبعد منها ب 80 كيلومتر تقريبا. كنا نروحوا vacances لتما. Je me souviens lorsque j'étais petit, j'étais parti à Tipaza. Tipaza c'est à environ 80 km d'Alger, la capitale d'Algérie. On était parti en vacances en famille là-bas. أنا شافي واحد كان مستكلف بلي طوبوغون هذو المنزلق هذاك لي طوبوغون. Il y avait un homme. Il était dans l'espace jeu, il s'occupait des grands toboggans gonflables pour les enfants. On jouait avec les enfants à cet endroit-là. On était des enfants assez agités et on jouait beaucoup sur le toboggan. Celui qui s'occupait des toboggans, il s'est énervé contre nous.
قسما بالله لو كان يحبط ربي مسمى ويقول لي خليهم يطلعوا ما نخليكمش. أعوذ بالله من الكفر. أولا اعتقاده ما كان صحيحا، كان يعتقد أن الله في السماء، هذا ليس من الإسلام في شيء، ما كان مسلما. وزيادة على ذلك كفر على كفر، كفر مركب، اعترض على الله، قال لو أمرني الله بكذا لا أفعله، أعوذ بالله. Cet homme-là qui s'occupait des toboggans, il a vu qu'on était agité, il s'est énervé contre nous, on était jeunes, on était des enfants. Il a dit quelque chose de très grave, c'est un ignorant. Regardez l'ignorance où est-ce qu'elle mène. Il s'est énervé, il a dit quoi? Regarde, rappelez-vous de la colère tout à l'heure. Il a dit, je jure par Allah, si Allah descend du ciel, donc déjà il avait une fausse croyance, il croyait que Dieu était dans le ciel à l'image des chrétiens et des juifs. Le musulman ne croit pas que Dieu est dans le ciel ou que Dieu est en haut. Dieu n'est pas concerné par ces choses-là, par la localisation. Et il a dit, et s'il m'ordonne de vous laisser monter de nouveau, je ne le ferai pas. A'udhu billah, il s'est rebellé à l'égard de Allah. Une mécréance sur une autre mécréance. Une mécréance composée, wal'iyadhu billah. Regardez l'ignorance où est-ce qu'elle mène. كذلك في البلاد في الجزائر أحد الطلبة كان في امتحان طرحوا عليه سؤالا، طرحوا له سؤال قالوا له آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وأما الأول من هو؟ فكتب على الورقة والعياذ بالله سيدنا مغلي عليه السلام. أعوذ بالله من الكفر والاستهزاء. Également en Algérie, il y avait un élève dans le madda tarbiya al-islamiyya, dans la matière éducation islamique, soi-disant. On lui a enseigné, soi-disant, l'islam. On lui a posé une question, on lui a dit, le dernier des prophètes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'examen, il est écrit, qui est le premier des prophètes? Il devait dire Adam alayhi salam. Il a dit notre maître Mowgli. Vous voyez Tarzan et Mowgli, ceux qui viennent de la jungle. A'udhu billah. Il s'est moqué de l'islam. Il s'est moqué de Adam alayhi salam. C'est très grave. Il voulait faire rire le prof. Il sort de l'islam avec cette parole. Regardez l'ignorance où est-ce qu'elle mène. Regardez l'ignorance où est-ce qu'elle mène. كذلك من أسباب الردة الشيطان. Également parmi les causes pour sortir de l'islam, comme on en a parlé hier dans la khutbah, il y a les pièges du shaytan. À la fin de la vie de l'imam Ahmed, un des 4 savants des 4 grandes écoles, c'était un grand saint, un grand savant. Il a été dit qu'il mémorisait 1 million de hadiths. C'était un grand savant, une montagne, une montagne. À la fin de sa vie, Abdullah, son fils, témoigne qu'il était présent sur le lit de la mort, à côté de son père. Il lui passait un tissu sur son front tellement son père transpirait. Vous savez, au moment de l'agonie, on a des douleurs, on a chaud, etc. On a soif, comme on en a parlé. Et son père a dit, la ba'dou, la ba'dou. Pas encore, non. Il a refusé, non, pas encore, non, pas encore. Son fils Abdullah n'a pas compris. Il lui a dit, ya abati, mon père, pourquoi est-ce que tu dis ça? Il lui a dit, le shaytan est venu pour me faire tomber dans le haram. Et je lui ai dit non. Ensuite, il est décédé. Le shaytan, à la fin de ta vie, va essayer de venir te voir. Mais si tu t'appelles pas l'imam Ahmed, si tu n'es pas un homme qui, du matin au soir, révise la religion, incite sa famille à apprendre la religion, pratique l'islam, essaye de suivre les prophètes, essaye de s'améliorer, prends la bonne méthode pour apprendre. T'étonne pas, à ce moment-là, ça peut être très grave. Également, parmi les causes pour sortir de l'islam, qui font qu'il y a beaucoup de gens apostasie, il y a le fait de ne pas patienter, de ne pas être patient. On a beaucoup d'épreuves qui nous tombent dessus. Le prophète il nous a dit le prophète nous dit, celui pour qui Allah veut du bien, il éprouve dans ce bas monde. C'est un signe de bien que tu sois éprouvé si tu patientes. Cependant, celui qui ne patiente pas, celui qui est éprouvé, qui ne patiente pas, c'est une cause justement pour qui quitte l'islam. Il y avait une femme dans les pays de Hacham, en Syrie. Elle est décédée. C'est sa sœur qui raconte l'histoire. Cette femme-là, elle est partie assister à l'enterrement de sa sœur, de sa propre sœur. Elle était dans un autre pays, elle a voyagé avec les enfants de sa sœur, c'est-à-dire ses neveux, afin d'assister à l'enterrement. Ils sont arrivés en retard. La femme avait déjà été enterrée, donc sa sœur avait déjà été enterrée, c'était à la fin du Asr. Ils se sont dit, bon, on est en retard, l'enterrement a déjà eu lieu, mais c'est pas grave, on va quand même visiter sa tombe. Ils sont arrivés à la tombe et ils ont entendu des cris, beaucoup de cris. Le fossoyeur, Al-Hafar, celui qui avait creusé les tombes, il a dit, ces cris-là, ils sont nouveaux dans cette tombe-là. Eux, ils se sont dit immédiatement, peut-être qu'on a enterré notre sœur, enfin eux, c'était leur mère pour les enfants, on a enterré cette femme-là, mais elle est encore vivante. Ils sont partis voir la mairie pour avoir une autorisation pour déterrer la tombe. Ils ont ouvert la tombe et ils ont vu le visage de la femme brûlé. Brûlé. Il a été demandé à cette femme, la sœur de cette femme qui avait le visage brûlé, est-ce que ta sœur priait? Elle disait oui, ma sœur faisait la prière, elle essayait d'appliquer. Cependant, elle a eu beaucoup de fausses couches dans sa vie. Cette femme-là, donc elle avait beaucoup de fausses couches. À un moment donné, elle n'a plus supporté. Elle s'est rebellée à l'égard de Allah. Elle a dit, mais comment il me tue mes enfants à chaque fois, lui? Je l'adore, je fais la prière, il me tue mes enfants, ça y est, je ne vais plus l'adorer.
elle s'est rebellée à l'égard de Allah. Wal'iyadhu billah. Regardez le fait de ne pas patienter, combien ça peut être une cause pour la personne pour justement s'égarer. Le prophète, il nous incite à patienter, et depuis le début de l'épreuve. C'est pas, tu as une difficulté, tu cries, tu fais beaucoup de bruit, et après tu dis c'est bon, je patiente, je te pardonne. Non, dès le début. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a vu une femme auprès d'une tombe en train de pleurer. Elle avait perdu son enfant. Il lui a dit, Isbiri wattaqillah, patiente et fais preuve de piété à l'égard de Allah. C'est-à-dire, ça y est, on a compris, tu as pleuré, tu as perdu ton enfant, patiente, c'est la vie. Rentre chez toi, pourquoi est-ce que tu restes à côté de la tombe? Elle lui a dit, Ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati. Elle lui a dit, laisse-moi. Tu n'as pas été éprouvé comme quoi? Elle parle du prophète, comme moi, tu parles du prophète. Elle parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, laisse-moi, tu n'as pas été éprouvé comme moi. Elle s'adresse au messager sallallahu alayhi wa sallam, mais elle ne savait pas que c'était lui, elle n'a pas regardé. Ja'aha as-sahaba, les compagnons sont venus immédiatement auprès d'elle, ils lui ont dit, mais comment est-ce que tu t'adresses au messager? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr qu'il a été éprouvé, bien plus que toi, il a perdu tous ses enfants, si ce n'est Fatima durant sa vie. Il patientait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors elle s'est rendue auprès du messager. Le messager à ce moment-là n'avait plus de garde, car Allah lui avait révélé le verset Wallahu ya'simuka minan nas, Dieu te préserve du mal des gens. C'est bon, il n'avait plus de garde. Il y avait des compagnons généralement qui étaient devant sa porte au tout début, pour le protéger. Il craignait que des associateurs viennent attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors elle est venue, le prophète l'a reconnue immédiatement. Elle lui a dit qu'elle ne savait pas que c'était le prophète. Elle voulait s'excuser. Et le prophète lui a dit Innama sabru inda sadmatil ula. La patience, c'est au premier choc. Dès que l'épreuve tombe sur toi, tu patientes. C'est pas tu cries, tu t'énerves, après tu dis c'est bon, je patiente. Donc il faut faire attention à cela. Également, parmi les causes pour tomber dans l'apostasie, il y a l'amour. L'amour peut être une cause d'égarement. Le shaitan se joue des gens avec ça. Il y avait un homme auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Ubaydullah ibn Jahsh. Il écrivait la révélation auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il avait mémorisé Surat al-Baqarah wa Surat Ali Imran, environ 100 pages du Coran, un sixième du Coran. Lorsqu'il y a eu la première émigration vers Al-Habasha, en Abyssinie, donc il y avait déjà une immigration en Abyssinie, et ensuite il y a eu la grande immigration vers Médine. Durant cette première immigration, il a émigré lui avec les gens. Là-bas, en Abyssinie, il s'est attaché à une femme chrétienne. Il est tombé amoureux d'elle. Il l'a tellement aimé qu'il a quitté l'islam pour le christianisme et il est mort sur cet état. Lorsqu'il est mort sur cet état, les gens de son peuple, donc les chrétiens avec qui il traînait maintenant, l'ont enterré. La terre l'a rejeté. Les chrétiens à ce moment-là, lorsqu'ils ont vu ça, à cette époque, ils ont dit ça, c'est l'acte de Mohammed et de ses compagnons. Ils l'ont déterré la nuit. Lorsqu'on n'était pas là, ils l'ont enterré de nouveau. Ils l'ont enterré de nouveau, donc le second jour, le deuxième jour. La terre l'a rejeté une seconde fois, le deuxième jour. Ils ont dit ça, c'est l'acte de Mohammed et de ses compagnons. Ils l'ont enterré de nouveau, une deuxième fois. Ensuite, une troisième fois, la terre l'a encore rejeté. Ils ont su que ce n'était pas Mohammed et ses compagnons. Ils ont mis une grosse pierre sur sa tombe. Allah a montré, c'était un signe qui montrait que cet homme-là s'était égaré. Et sachez également que l'apostasie a de mauvaises conséquences. Pourquoi? Car c'est le pire des mâles. Et le mal a forcément de mauvaises conséquences, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Celui qui sème du mal récoltera du mal. C'est connu. Parmi ces mauvaises conséquences, la première qu'on cite, c'est le khasara, c'est le fait de tout perdre. Celui qui apostasie, il perd toutes ses hasanat. Comme Allah nous le fait savoir dans le Coran, dans Surat Al-Ma'idah. Celui qui mécroit, celui qui sort de l'islam, il perd toutes ses hasanat, tout son amal, tous les actes de bien qu'il a pu faire, toutes les fois où tu as aidé ta mère, toutes les fois où tu as aidé ton père, toutes les fois où tu as donné de l'argent aux gens, toutes les fois où tu as jeûné, toutes les fois où tu as posé ton front sur le sol, toutes ces hasanat, tu les perds, elles sont parties en un instant. Et tu ne les récupéreras pas. Même si tu reviens en islam, elles sont parties, c'est fini. C'est donc quelque chose de très grave. Également, parmi les conséquences de ce mal, de l'apostasie, il y a le fait que ton mariage est en péril. Pourquoi? Car celui qui apostasie, son mariage est rompu. Et s'il ne revient pas à l'islam avant la période d'attente post-maritale, qui est de 3 périodes de pureté selon certains savants, son mariage est interrompu. Et s'il ne revient pas en islam avant la période d'attente post-maritale, son mariage devient rompu, annulé.
il n'est plus marié avec sa femme. Combien de gens sortent de l'islam et vivent ensuite dans zina, dans la fornication avec leur femme, ils ne le savent pas. Ils insultent Allah, un jour ils s'énervent contre leur femme, ils insultent l'islam, ils insultent, ils se moquent de la religion, ils n'apprennent pas la religion, ils ne préservent pas leur langue. Il y a des compagnons qui mettaient des pierres dans leur langue pour se préserver. Ce petit bout de chair qui peut te mener en enfer. Ils ne se préservent pas, ensuite regardez les conséquences. Ils vivent après dans zina avec leur femme, ils font des enfants. C'est même pas leurs enfants, ensuite c'est des enfants issus de la fornication, mais ils ne le savent même pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'apprennent pas la religion et ne se préservent pas. Également, parmi les mauvaises conséquences de l'apostasie, il y a le fait que l'égorgement de cet apostat ne sera plus halal. Si quelqu'un apostasie, sort de l'islam et égorge, sa viande n'est pas halal. La viande de l'apostat n'est pas halal, il faut qu'il soit musulman, chrétien ou juif, pour que lorsqu'il égorge, c'est valable, mais l'apostat, sa zabiha ne sera pas valable. Imaginez-vous, il égorge pour sa famille le jour du Eid et sa famille mange de la viande qui n'est pas halal. Également, on n'hérite pas de lui et il n'hérite pas de nous. Regardez les conséquences. Il va priver ses enfants d'un héritage. On n'hérite pas de lui, il n'hérite pas de nous. Également, on ne le lave pas s'il meurt. On ne l'enveloppe pas dans un linceul. Ce n'est pas obligatoire. On ne l'enterre pas avec les musulmans, car il n'est pas musulman, il est apostat. Il y a beaucoup de conséquences. On voit donc ici l'importance d'avertir les gens, d'aviser les gens sur l'apostasie, pour ne pas qu'ils tombent dans ces choses-là, car les savants nous ont parlé de tout ça. Et donc on en déduit aussi que c'est faux ce que certains prétendent. Il y a des gens qui prétendent à tort aujourd'hui, faites très attention à ça. Les gens laxistes, si je puis dire, ils vont prétendre que personne ne peut les juger si ce n'est Allah. Oui, au jour dernier, c'est Allah qui juge. Cependant, ici-bas, bien sûr qu'on peut juger selon la loi de Allah, selon le Coran, selon le hadith, selon la parole des savants. Bien sûr qu'on juge. Il y a des gens qui vont te dire ça, tu leur dis, c'est haram ça, qu'est-ce que tu as fait? Ça c'est grave. Ou ça c'est la micro, ça dirait, ne me juge pas, tu ne peux pas me juger. Ça c'est complètement faux, c'est contraire à l'islam de dire ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure des communautés, vous ordonnez le bien et interdisez le mal, et vous croyez en Allah. Comment tu veux ordonner le bien et interdire le mal si tu ne juges pas? Comment tu vas faire? Parce que si tu dis que c'est un mal, c'est que tu as jugé. Pourquoi tu n'as pas dit que c'était un bien? Donc tu as jugé. Donc ici dans le Coran, on nous dit qu'on juge. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال لنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان كيف تنكر المنكر بلسانك أو بيدك أو بقلبك إن لم تحكم لا تستطيع. Le messager dans ce que rapporte Muslim nous dit, celui qui voit un mal parmi vous, celui parmi vous qui voit un mal, qui l'en empêche par sa main, s'il ne peut pas par sa langue, et s'il ne peut pas par son cœur, il le rejette. Tu peux pas, si ça va engendrer un mal pire, par exemple, tu vois quelque chose de haram, et tu sais que si tu fais ça, on va te mettre en prison. Tu peux pas l'en empêcher. Ou on va te faire du mal, on va te taper, on va te faire quelque chose de grave. Tu ne le fais pas, tu ne te mets pas dans un problème, mais tu rejettes dans ton cœur. C'est le minimum qui exige la foi. Regardez le prophète. Il nous dit c'est le minimum qui exige la foi. Comment est-ce que tu veux empêcher un mal avec ta langue, avec ton cœur, avec ta main, rejeter avec ton cœur? Si tu ne juges pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. Également le prophète nous dit, si l'un dit à son frère, si l'un d'entre vous dit à son frère, ô mécréant, c'est-à-dire le juge mécréant, alors deux choses l'une. Soit ça revient sur lui, soit ce qu'il dit est vrai. Donc le prophète ici acquiesce, accepte le fait qu'il y a des cas où vraiment quelqu'un a dit à son frère t'es mécréant, il l'a jugé, c'est quelque chose de correct. Le prophète ne l'a pas dit, il n'a pas à dire ça. Il a dit soit c'est vrai, c'est-à-dire il a jugé selon l'islam et c'est conforme aux règles de l'islam, aux paroles des savants, et donc c'est vrai, il est vraiment mécréant. Et c'est important de l'avertir pour qu'il s'en rattrape, pour qu'il se corrige avant qu'il soit trop tard pour lui, qu'il aille souffrir, car on ne souhaite pas la souffrance pour les gens, pour qui que ce soit, on ne souhaite pas la mécréance, on ne souhaite pas l'enfer pour les gens, on souhaite le bien. Soit ce qu'il a dit c'est faux, et là ça retombe sur lui, si tu insultes ton frère de mécréant, alors qu'il est musulman. C'est toi qui deviens mécréant. Bah oui, parce que lui il est sur l'islam et tu insultes l'islam. Tu dis que l'islam c'est de la mécréance, parce que lui il est sur l'état d'islam. Et là ça devient grave, c'est toi qui apostasie. Et ça fait partie des sortes d'apostasie par la parole. Donc on voit ici très bien que c'est complètement faux ce que certains prétendent, comme quoi personne ne peut rendre mécréant personne. Personne ne peut juger personne. Ça c'est complètement faux et c'est contraire aux paroles des savants. Et pourquoi alors les savants nous ont parlé de l'apostasie si on ne peut pas juger? Et toi-même, comment tu te juges musulman? Si soi-disant on peut juger personne, comment tu te juges toi personnellement? Pourquoi tu dis que tu es musulman et tu dis pas que tu es mécréant? C'est que tu te juges, donc tu as commencé par te juger déjà toi-même. Mais même autrui, tu peux juger, parce que le prophète nous incite à le faire, parce que si on ne le fait pas, le mal va se répandre. Si on ne le fait pas,
il y aura des gens apostats qui vont venir dans la mosquée, qui vont faire la khutbah du Jumu'ah et diriger les musulmans, comme on le voit dans le monde. Il y a des gens apostats. Les gens les laissent. Pourquoi? Parce que des fois, ils ont l'argent, ils ont le pétrodollars, ils ont d'autres choses. Et ils parlent au nom d'islam, mais eux, c'est même pas des musulmans, ils ont quitté l'islam, ça fait bien longtemps. Ils ont la croyance qui est contraire à l'islam. Et les gens les laissent. Mais s'ils les laissent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gens vont prier derrière eux, et la prière derrière quelqu'un qui n'est pas musulman, si on sait qu'il n'est pas musulman, n'est pas valable. On ne peut pas prier derrière un apostat, tout comme si demain sur le minbar, on nous ramène quelqu'un qui adore le feu. Et on dit, allez les frères, le vendredi, maintenant c'est un masdéen qui va nous faire le discours. Qui va accepter parmi nous? Personne. De la même manière, si on laisse ces gens-là, on ne les avertit pas. Ils vont égorger dans les boucheries. Et les musulmans vont manger de la viande qui n'est pas halal. On va leur donner nos filles en mariage. Mais le mariage avec une musulmane et un apostat n'est pas valable, avec un non-croyant n'est pas valable, etc., etc. Donc c'est quelque chose de très grave. Donc faites très attention à ces gens-là qui disent on ne peut pas juger. Et ces gens-là, dites-leur tout simplement, ok, donc toi si quelqu'un demain tombe dans la fornication, ou viole ta fille, tu vas lui dire je ne peux pas te juger? Je te laisse comme t'es, j'ai pas le droit de te juger? Ou tu vas le juger? Le voleur, c'est un voleur. Celui qui vole, c'est un voleur. Celui qui ment, c'est un menteur. Celui qui mécroit, c'est un mécréant. Aussi simple que ça. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa barakallahu fikum. Wa ahsanallahu ilaykum.